J'ai des clients depuis 10, 15 ans qui viennent me voir. De quel milieu? Du très très bien classé, là. Des clients de très haut, parce que la clientèle simple, je n'en ai pas. Votre avenir, je vois, est pas mauvais. Vous avez un mariage assez heureux. Vous avez 2 différences de caractère, mais vos caractères s'accordent quand même avec le planète. Vous, il faut que vous soyez plus renfermé du caractère, que vous ne confiez pas trop à tout le monde, que vous ne soyez pas trop bonne et que vous ne racontez pas trop. Une femme comme celle-ci aurait peut-être été accusée de sorcellerie ou taxée tout au moins de somnambulisme en des temps plus anciens. Elle aurait de toute façon évoqué ceci aux âmes simples et honnêtes du Moyen-Âge. Mais il semble qu'un don extraordinaire anime Madame Lucretia. C'est elle que, par l'étude des arts magiques, avec toutes les variantes que cela comporte, depuis la lecture des lignes de la main jusqu'à l'analyse d'un visage, en passant par des ondes mystérieuses, elle se classe à part dans la société. Pourtant, regardez-la bien et écoutez-la. Elle mène sa petite vie tranquille et pratique véritablement un métier. Rien ne l'écarte de sa foi. Elle vit avec sa boule, ses tarots et ce don étrange qu'elle revendique constamment. J'avais un don. Alors je prenais la ligne de la main des gens et je voyais qu'il y avait des jeunes filles. Je disais à 21, 20 ans, tu vas te marier. À 18 ans, tu vas avoir... à 18 ans, tu vas faire des connaissances et tout est arrivé. Alors petit à petit, j'ai commencé à faire la voyante. Et là, vous avez progressé? J'ai progressé alors ma situation. Et j'ai vous avez commencé suivi à des avancer. études? Des études spéciales? Oui, alors j'étais chez Rondelli pour avoir plus de dons pour être à astrologie et graphologie. C'est un don héréditaire, hein? Oui, madame. Vous aviez quelqu'un dans votre famille? Oui, j'avais une tante qui habitait à Paris. Elle est morte à 75 ans. Elle était là une très très grande voyante. On l'appelait Margot. Cette boule, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? La boule, elle me dit toute la situation des gens, elle me dit l'avenir des gens, elle me dit la maladie, l'accident, tout ce qui vous arrive, de bon ou de mauvais. Il y a longtemps que vous avez celle-ci? La boule, ça fait bien presque 40 ans que je l'ai. C'est la même? Toujours la même. Si elle se cassait? Elle n'a jamais cassé. Mais si elle se cassait? Non, elle ne se cassait jamais. Elle ne se cassera pas? Elle ne se cassera pas. Mais que recherche donc sa clientèle? On serait tenté de penser que l'amour est un souci majeur. Peut-être est-ce là une tendance par trop romantique. Ces gens qui viennent vous trouver sur rendez-vous, je crois, il faut prendre un rendez-vous, n'est-ce pas? Oui. Quels sont leurs problèmes principaux, en général? Alors, s'ils viennent chez moi, ils sont sûrement chagrins, ou alors ils sont en situation assez mauvaise. Sentimentalement? Oui, ils ne sont pas toujours sentimentalement. C'est aussi des fois des affaires. S'il faut changer le commerce, s'il faut faire un changement d'appartement, c'est pas toujours l'amour sentimental. Vous avez plus d'hommes que de femmes ou au J'ai contraire? beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Parce qu'il y a des hommes qui viennent pour leur situation, parce que j'ai aussi eu des cas que je l'ai prévenu qu'ils avaient des comptables qui n'étaient pas sérieux et qui vont faire faillite, et alors avant de faire faillite, pour changer le comptable. Et ce sont des hommes d'un certain âge alors? Oh, des hommes passés 45, 42 ans, 55, ça dépend. Les jeunes viennent moins? Oui. Vous devez avoir certaines anecdotes sur des gens qui sont venus vous voir. Oui, j'avais une fois une cliente. Cette cliente, elle est venue de Belfort, ça fait 1958. J'ai vu que cet homme avec lequel elle allait, que c'était un homme qui regardait sur son argent et sur sa situation. Je n'osais pas dire à la cliente que c'était un homme qui aura l'intention de la tuer, parce que je ne voulais pas me faire dans des ennuis avec la cliente. Je lui ai demandé la photo. Et un mois après, la sûreté est venue de Belfort me questionner. J'ai réfléchi comme c'est secret professionnel chez moi et je lui ai donné la photo. Cet homme était pris à Lyon et je lui avais même dit à la sûreté qu'il va se prendre la vie, et il s'est pris la vie. Et ça, c'est arrivé en 1958 et que c'est arrivé et que c'était même marqué dans les journaux. Ici Paris et Paris Soir. Après la guerre, beaucoup de gens sont venus et m'ont demandé si leur mari vivait encore
ou s'ils étaient dans des camps. Plusieurs personnes, je dis que leur mari venait de nouveau, qui habitent même encore à Strasbourg, même encore à Sarreguemünde, à Diemering, partout. Et des gens que je dis malheureusement ne comptez plus sur votre fils, il ne vit plus, ils sont tombés en Pologne ou étaient prisonniers chez les Russes et qui sont plus revenus. Et vous aviez vraiment beaucoup de mères ou de femmes qui venaient? Oh là là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les jours, peut-être 20 ou 30 personnes, je ne peux même pas tous les faire. Que ressentez-vous lorsqu'une personne est venue vous voir? Sa situation est pénible. Moi, j'ai l'habitude des clients, ça me fait ça me fait pas grand-chose parce que j'ai l'habitude. Au début? Au début non plus, j'ai l'habitude avec la clientèle. Est-ce que vous n'avez jamais été surprise par votre propre imagination? Non. Non, jamais l'imagination n'a pris le dessus. Non. Est-ce qu'il y a quelquefois des gens qui viennent vous voir mais qui sont incrédules? Non. Ils viennent tous en principe pour Ils sont essayer... tous. J'ai gardé ma clientèle, j'ai des clientèles qui viennent depuis 30 ans me voir. Il n'y en a jamais qui viennent faire une expérience? Expérience, non, évidemment, il y a des clientes qui viennent me voir, mais quand même, ils sont assez contents, tout le monde. J'ai toujours gardé une cliente, que la jeunesse, elle va un peu là et là, mais c'est des voyantes, mais pas par les cartes, mais c'est pas un don qu'ils ont. Et quel genre de cliente avez-vous? Moi, j'ai rien que la bonne, je ne laisse pas ça, je ne peux pas vous dire les noms parce que je ne leur demande pas, comme à vous. Mais j'ai des clientes qui restent titrées chez moi, j'ai des clientes depuis 10, 15 ans qui viennent me voir. De quel milieu? Du très très bien classé, des clients de très haut parce que la clientèle simple, je n'en ai pas. Avez-vous essayé vous-même de lire votre propre avenir? Oui, malheureusement, et tout ce que j'ai vu, ça m'est arrivé. Vous continuez? Des fois, quand j'ai le cafard, je regarde moi-même ma situation et mon avenir. Les gens, je soulage de leur cafard, mais moi, personnellement, je reste dans mon cafard. Vous savez, c'est des dons que j'ai comme ça. Des fois, je dis, oh, je sens, ça m'arrive, ça. Et ça m'arrive. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de voyantes en France? Voyantes, il y a des voyantes. Mais alors, c'est des voyantes de livres d'astrologie, qu'ils apprennent des livres, mais c'est pas un don. Oui, qui ont des dons, je veux dire. Est-ce qu'il y en a quelques-unes, vous en connaissez? Il y en avait 2 à Paris, ils sont morts, mais autrement, il n'y a pas de dons. Et vous seriez la seule, alors? Jusqu'à présent, je suis la seule unique. À Strasbourg, même peut-être en Paris, j'en sais pas.